C'est parti, non, il n'a pas mis là où est-ce que je voulais qu'on soit. Alors je vais directement y aller. Permettez-moi de une quelques secondes. Voilà. Alors, je disais ici que ce ne sont pas les assistés socialement sur YouTube et les autres réseaux sociaux type TikTok et autres qui pourront faire la révolution en Afrique par Bluetooth. Non, il faudra être sur le terrain. D'où la raison que je dis, il n'y aura pas de roi chez le roi. Tu veux être roi, sois roi chez toi, dans ton continent, dans ton pays. Mais ne cherche pas à être un roi chez un autre roi, car il ne t'acceptera pas. À moins que tu sois invité, si ce n'est ça, ça ne fonctionnera pas. Ok? La légitimité nous sera accordée d'abord dans le pays de nos parents. Alors, le soft power 2013-2018 que j'ai envie d'aborder, c'est celui du monde de la musique principalement, mais pas uniquement celui de la musique, aussi celui du cinéma. Je fais ici une punchline pour dire que le soft power est égal à un gant de boxe sur le poignet de Mike Tyson. Ok, alors, très simplement, le gant de boxe, c'est un gant de boxe. Mike Tyson, c'est Mike Tyson, surtout au meilleur de sa forme. Je parle vraiment Mike Tyson, un de ces années-là, quand on était un petit peu plus jeune. Le même gant de boxe chez une autre personne, ça donne pas le même effet. D'accord? Ok? Il faut le gant de boxe, ok, d'accord, bien sûr, mais dans le poignet de Mike Tyson, c'est quelque chose de différent. Le soft, c'est ce que je définis comme le soft power. Pour moi, le soft power, c'est uniquement le gant. Mais sur la main de Mike Tyson, ce n'est plus le même gant. D'où la raison que le soft power puisse être accompagné par un véhicule. C'est de ça qu'on va parler, c'est de ça qu'il s'agit. Ce véhicule-là, ça peut être un collège de sages, ça peut être une entité politique, ça peut être un environnement social, ça peut être un rassemblement de personnes type des mamans qui vendent au marché, des mamans qui sont dans des postes clés, des papas qui sont écrivains, qui sont politologues, qui sont acteurs, etc. Parce que le soft power, oui, mais si ce soft power n'est pas accompagné, c'est pas trop utile et intéressant. À partir de maintenant, à partir de 2018, le monde ne sera plus le même. Et on va comprendre pourquoi le monde ne sera plus le même. Il y a une slide qui sera assez explicative et ce sera la slide qui va apparaître juste après celle-ci. Évidemment, quand on parle de musique et on veut parler de succès, on pense directement à la Naija Music, appelée Naija Music, mais c'est un ensemble plus pour parler de l'afrobeat et de ses acteurs africains, musique africaine, acteurs de cinéma africains qui parlent, qui mélangent l'anglais et leur langue natale avec des rythmes un petit peu dansants, réconfortants, initiés par le maître de la musique afrobeat, Fela Kuti, à qui je dis merci et à qui j'envoie les salutations les plus chaleureux aux membres de sa famille. Fela Kuti Families, you blessed. Voilà. À partir de maintenant, plus rien ne sera pareil. Et là, on voit tous les acteurs de musique, Davido, Wizkid, qui sont devenus millionnaires dans leur environnement. Rappelez-vous de ce que j'avais dit juste avant. Il n'y aura pas de roi chez le roi. Tu veux être roi, commence d'abord chez toi. Commençons d'abord chez nous. Et c'est ce que eux, ils ont fait. Ils ont commencé chez eux. On fait un parallèle avec la slide d'avant dans leur langue. On fait un parallèle avec la langue, avec la slide d'avant, dans leur environnement et avec leur propre nom. Ok? Leur propre univers, leur propre code. Ceux qui ont compris entre guillemets, ce game changer, ceux qui ont compris ce game changer seront millionnaires, milliardaires en
dollars. Ok, l'avènement de l'afrobeat, effectivement, l'avènement de la Naija Music, l'afrobeat c'est une chose, mais la Naija Music entre guillemets, c'est 2013 à 2017. Ok, tout le monde peut se rappeler de la première chanson afrobeat qu'il a un petit peu enjaillé, tout ça. Moi, je pense à Flavor avec une très très belle chanson. Je ne connais pas le titre, mais je me rappelle très bien de ce moment. Alors là, quand je dis que plus rien ne sera comme avant, je parle évidemment aussi de cette année 2018, le film Black Panther. Alors là, on se comprend tous qu'à partir de ce moment-là, tout a changé. Black Panther, pour avoir un petit peu de chiffres, moi, quand je parle de chiffres, j'aime parler de poissons séchés dans tes épinards. C'est un petit peu ce qui rajoute un petit peu de la qualité aux choses, aux plats que nous sommes en train de déguster ensemble. C'est 200 millions investis pour un gain total de 1,3 milliard. 200 millions investis pour 1,3 milliard. 476,8 millions de dollars de bénéfices nets. Cette histoire de Black Panther, évidemment, c'est une marque déposée par Marvel, par le monde hollywoodien, etc. Mais la question ici, quand on parle du soft power, c'est est-ce que ces 200 millions et cette histoire de héros africains peut exister en Afrique? Ça existe déjà aujourd'hui à l'heure où laquelle je vous parle, mais on est en train de traverser une crise et ici on est en 2018 et la question c'est est-ce que Black Panther aurait pu être financé par un gouvernement africain, par une entité africaine, publique, privée, peu importe. Est-ce que ces 200 millions investis pour réaliser le film Black Panther avec le même niveau de qualité, on a parlé de la beauté dans l'image, de la beauté de l'image, rappelez-vous, est-ce que ça aurait pu être fait par une entité africaine, un gouvernement africain? 200 millions. Qui a ces 200 millions? L'Angola les a, le Congo les a, l'Afrique du Sud, n'en parlons pas. Donc ça veut dire que Black Panther aurait réellement pu être réalisé par une entité africaine. De bout en bout, je parle. Je ne parle pas, le réalisateur est africain, mais je parle de bout en bout. Une entité totalement africaine. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle. Ok, le prochain héros africain à une échelle mondiale, est-ce qu'il peut être réalisé, produit par des Africains en Afrique? Je pense que oui, c'est possible, surtout aujourd'hui en alliant la tradition et la haute technologie. Je dis ici l'histoire, oui, mais s'il vous plaît, avec du style. Très important, avec du style. On fait un bond en 2020 et là j'aimerais vous montrer une image. C'est l'image, pour ceux qui ne la voient pas, l'image de la carte de l'Afrique qui mesure, ou l'Afrique on va dire plutôt, 7200 kilomètres carrés et qui fait la taille de ça sur la carte, contre 6400 kilomètres carrés et qui fait à peu près la taille de ça. Donc là, entre guillemets de l'Occident, ou je crois que c'est je crois que oui, là, c'est l'Occident, voilà, la Russie ou quelque chose comme ça. 7200 km² contre 6400 km². Voilà. C'est la représentation qu'ils font de nous et c'est surtout ce qui se passe quand on laisse les autres parler à notre place. 2020, les comptines africaines. L'importance de raconter notre propre histoire, nos propres chants, avec nos propres codes, notre propre tradition et mettre en lumière ce que nous sommes de plus beau. Les comptines africaines sur YouTube. Alors, YouTube, la première vidéo a été postée par Jawed Karim en 2005.
J'ai, moi, découvert les comptines africaines avec ma famille en 2019. La première vidéo en 2005 et les comptines africaines en 2019. Peut-être avant, peut-être après, c'est pas réellement la question, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut qu'on prenne acte de ce qui nous environne, des outils qui sont disponibles et qu'on puisse nous en servir de la meilleure manière en nous représentant nous-mêmes sans nous dénaturer et en utilisant notre culture africaine, bien sûr, avec nos langues africaines, bien sûr. Alors un petit peu de poisson séché ici, un petit peu de croustillant. L'Afrique comptera plus de 750 millions d'enfants de moins de 18 ans d'ici 2030 et plus d'un milliard en 2055. Ce sont des enfants qu'il faudra nourrir, qu'il faudra éduquer, qu'il faudra habiller, qu'il faudra entre guillemets former. Près d'un milliard en 2055. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on parle d'Afrique pauvre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit que les Africains sont pauvres, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut nous faire comprendre que c'est nous qui portons tout le malheur du monde. Je ne le comprends pas. Ce n'est pas normal. Et ça ne doit pas continuer à être comme ça. Alors, l'homme est imparfait par nature, mais l'homme s'améliore par l'éducation. C'est moi-même qui l'ai écrit. En 2020, un documentaire de 4 épisodes est posté, de les, c'est celui qui s'appelle Les routes de l'esclavage. Un documentaire en 4 épisodes posté sur Arte, visible sur YouTube gratuitement pendant un moment, qui a été réalisé par Daniel Cartier, Joanne Djelas et Fanny Glissant. C'est tout simplement une révolution encore, mais là on ne parle plus d'une révolution douce, parce que là ça a fait débat, avec les réseaux sociaux évidemment. Pour Kirikou, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais là il y avait les réseaux sociaux. Et faites-moi confiance que ce documentaire a fait vraiment bouger des lignes entières. Merci aux personnes qui ont participé et qui ont œuvré. Et je ne pose pas la question de est-ce que ça aurait pu être d'une autre manière. Non. On prend. Un documentaire comme ça, on prend. Il n'y a pas forcément tout, il y a peut-être aussi des choses erronées, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est une réussite à plus de 98%. Je le dis très clairement. Alors, ici, je pose une question. Je dis l'importance de s'amuser en s'éduquant ou s'éduquer en s'amusant. Voilà, c'est bien aussi de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on puisse trouver notre propre forme et je pose la question, est-ce que ce serait 100% de création, d'innovation ou est-ce que ce serait 100% de documentation, brevetage, etc. Et pour les deux, j'ai marqué non. 100% de création et d'innovation, non. 100% de documentation, non non plus. Il faut qu'on puisse trouver notre propre équilibre. Voilà. Je pense que les Chinois ont commencé d'abord par reproduire d'abord. Et là maintenant, aujourd'hui en 2026, les Chinois sont des innovateurs. Ok, mais au début, l'innovation, ça ne les intéressait pas. Ils étaient plus dans l'optique de pouvoir faire d'abord et de comprendre. Alors, l'équilibre parfait que l'on doit trouver réside dans la stimulation de l'esprit, car par elle, l'émergence d'une nouvelle ère sera possible. Donc voilà ce que je dis de cet équilibre qu'il faut qu'on puisse trouver, nous, peuple africain. En 2021, la nouvelle révolution s'appelle OpenAI et c'est le moyen, pourquoi pas, de pouvoir apprendre en s'amusant. Voilà. En 2024, quelque chose se passe. La Terre bouge encore. C'est la souveraineté des blocs AES que j'intègre à l'intérieur de ma frise chronologique. Et pour la dernière minute, j'espère aller vite et pouvoir vous présenter la présentation dans une dernière phase. Une rupture avec un mal nécessaire. Pourquoi est-ce que je parle de mal nécessaire? Je parle de mal nécessaire parce qu'il a fallu apprendre de nos erreurs pour comprendre qu'on était tout simplement en train de nous faire duper. Sans ça, peut-être qu'on serait resté les personnes les plus accueillantes et les personnes les plus aimables du monde possible. L'idée ici, ce n'est pas de devenir mauvais, méchant, repoussant, agressif, non, mais c'est de comprendre que d'abord, la souveraineté pour nous, d'abord être roi chez nous. Pas de nouveau roi chez le roi, mais d'abord roi
chez nous, avec nos matières, contrôler nos ressources et les utiliser de la meilleure manière qu'il se doit pour notre population.